Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue une nouvelle fois dans notre live à Alaqa. Donc aujourd'hui, c'est un live assez spécial puisque de un, je reçois des invités spéciaux que j'aime beaucoup, des jeunes super dynamiques et de deux, un sujet très intéressant. Donc, bienvenue à vous pour notre live à Alaqa. N'oubliez pas d'envoyer vos questions. Bien sûr, tous les lives sont gardés sur ma page. Je suis en train d'essayer d'inviter nos amis. Donc, bienvenue. Et bonjour. Bonjour. Bonsoir, nos amis. Ça va? Vous allez bien? Superbe. Alors, si vous pouvez vous présenter à la communauté, Compliqué. à ma communauté. Bonjour la communauté. Alors pour les habitués du live, ça va être un peu plus bruyant que d'habitude. Je vais pas vous mentir, il y aura un peu d'énergie, mais tranquille. Là, j'apprends un nouveau truc, un nouveau skill dans la vie. Ben, c'est ce qu'on cherche. On cherche justement Ça fait toujours plaisir. à que ce soit un peu plus brillant puisque c'est l'été et que Exactement. ce sujet qui était intéressant. Dans un premier temps, j'ai dit mais quand même, il n'est pas un peu agressif. Lui, alors, où est le problème? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Voilà, exactement. Tu m'as dit, où est le problème? Alors, où est le problème? Exactement. Alors, du coup, il m'a fait le psy. Bon, ici, c'est Hamza Boumnek, architecte, mais plus vraiment, la vérité. Et on crée du contenu, on est podcasteur avec ce monsieur qui s'appelle Zidine Oussama, le plus beau, le plus intelligent, et je ne. Hey, il est jaloux, il est jaloux. Non, c'est pas vrai. On lance dans le chat qui le trouve dégueulasse. Leïla, ça fait un bail. Comment ça se passe à Johannesburg? C'était comment? C'était bien. Maintenant, on va plus parler du sujet. Ah, ça ne veut pas parler perso. Tu veux qu'on parle d'amour et tu veux pas nous parler, Leïla? On va parler de notre sujet qui est le plus important, c'est l'amour. Ton amour m'étouffe. Exactement. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Comment tu peux l'expliquer? Qu'est-ce que tu as compris de cette question? Ton amour m'étouffe. Moi, non, je l'ai jamais entendu moi. C'est un peu limite un peu le contraire. Chose dont j'ai honte, la vérité. C'est-à-dire, explique-moi. Bah, faut que je donne plus d'amour en gros. Ah, on te demande de donner plus d'amour. Alors je dis ça souvent, mais je suis un handicapé de l'amour. C'est-à-dire, explique-nous. C'est quoi être un handicapé de l'amour? De l'expression de l'amour, on va dire. C'est-à-dire que je montre pas assez, même si c'est le cas. Tu as des difficultés à exprimer tes sentiments. Ouais, et pas forcément qu'en amour, au final, c'est l'amitié, plein de choses. C'est juste l'expression de la chose. L'expression des sentiments dans tous les sentiments confondus. Oui. Et comment tu fais pour exprimer ta gentillesse et tes sentiments pour ton ami? C'était gentil, moi. Voilà, justement, avec de l'humour. C'est vrai que j'exprime avec de l'humour. J'ai dû le corser avec un peu d'humour. Alors ta sœur dit que tu l'exprimes même pas. Vas-y, toi aussi, tu commences. Oh, va plus tard. Donc, on va dire que aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de filles se plaignent de dire les garçons ont des difficultés à nous exprimer leur amour. On ne sait pas quand est-ce qu'ils nous aiment, vraiment. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis, moi? Oui. Bah, en vrai, c'est vrai qu'on peut être un peu tricky. On peut être un peu... ça dépend. En vrai, on ne va pas généraliser. Tu as des phases. Par exemple, je peux parler de... Non, mais tu peux exprimer. Maintenant, Hamza, tu peux exprimer ce que tu veux.
Ouais. Et après, s'il y a un mot en arabe qui te vient, ben, مرحبا تكلم به بالعربي. مرحبا انا ما العربي مان. Comment dire? Non, en vrai, Zama, la question serait pourquoi tu as le blocage de montrer tes sentiments? علاش ما Ouais, non, dans ta كنوريش tête, ما qu'est-ce qui se passe au تتعبرش moment ما فهمتيش على كيف درتي. المشاعر ديالك. في راسك في راسك زعما شنو كيوقع باش ما كتقدرش دير لي سونسيون؟ ما كانش كيتسنى يدير هذا يبقى باسي سو مومون. ما قلناش نهضروا على هذا الشيء يا ليلى حنايا هو جوستومون اوكي. غنهضروا على شي حاجه اللي ما خصك تعرف ان هذا الشيء تيقيس بزاف ديال الناس. هي الصراحه كنظن بان كتجيني كومون دير mécanisme de défense un peu. Tu peux utiliser mécanisme de défense, c'est-à-dire que ما كنديرهاش عنوان بالعاني باغي ما نبينش وانا باغي نلعب هذا الدور. تحمي راسك بهذا الشكل هذا، تحمي راسك. سي سا. اي ابري زعما ما كاينش شي حاجه تروماتيزونت في حياتي كي افي كو on n'a pas besoin d'être toujours dans les traumatismes. كاين بعض المرات بحال دابا il suffit d'être dans l'insécurité ما تكونش بالامان au niveau de tes attachements quand tu es enfant. Et je donne un exemple, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit toi, et que j'avais une patiente qui à chaque fois elle abandonnait elle avant d'être abandonnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle était en relation, تتمشي بحالها غير تتحس ان elle va être un peu menacée, elle rompt et toujours son partenaire ne comprend jamais, elle souffre mais elle choisit d'abandonner avant d'être abandonnée. Ouais. تعرف هذا الشيء واش tu as déjà connu quelqu'un qui abandonne avant d'être abandonné? Bah peut-être moi. Ah oui? Bah peut-être. Tu peux nous parler de ta dernière situation si tu veux bien entendu. Partager avec nous. Bien sûr, mais on est là pour tout dire. Voilà. La dernière situation, par contre, ma tu as soeur, dû tu dégages. partir. Alors, ma dernière relation, c'était un peu comme ça, au final. En fait, non, c'est que je me donne pas assez et je me mouille pas assez. Et Tu as peur. De quoi as-tu peur? bah, en vérité, ça dépend, hein, des fois. Juste, ma briche me casse. Un stage, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas prendre de choix qui va déterminer mon futur, je ne sais pas, plein de Alors, trucs qui font que... C'est quoi ton futur dont tu as peur? C'est quoi ce futur qui te fait peur? Justement, je plug un peu notre podcast. Le dernier podcast qu'on a fait avec Monsieur Rachid Achachi, on parlait de la liberté. Ouais, t'as vu? شنو هي la liberté في نظريتك انت ومن بعد غنسولو في نظرتك. ودابا انا في نظريتي كانت الحريه هي شي حاجه اللي باغي فهمتي اللي خصني نحمي. الوغ كو قال لي شرح لي بان الحريه سي شي حاجه اللي كتبنيها. اي عاد فاش فهمت هاد لا ديفينيسيون هنا فين قلت اوكي كنت غلط في ما مانيير دو فير باسكو كنت باغي نحمي شي حاجه اللي اصلا دوكو ما عنديش باسكو مازال ما بنيتها. En fait, كنتي تتشد على راسك. C'est ça, au final. Et que tu limites راسك alors que ما درتش حتى حاجه طاجين ما يتحرق. Donc Exactement. كنتي تتحمي راسك من الحريات الحقيقيه باسكو à force d'avoir peur ما حدك عندك تخوفات ما حدك تتشد على راسك وتتكون عندك واحد لونغواس et l'angoisse القلق هو l'enfermement. Il nous enferme, c'est comme une prison. Parce qu'on s'enferme à force d'avoir peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Finalement, tu ne vis pas ta vie. Tu es enfermé. Mais c'est insidieux parce que c'est. Mais qu'est-ce que Rani, j'ai peur. Pour toi, c'est toi. T'es comme ça et puis dans ma blague, c'est ce qui te. Des fois, même les mecs un peu qui se la jouent cool. T'es là en mode ouais, je suis pas comme tout le monde. Ah, j'aime bien qui se la jouent cool parce que les filles, elles se plaignent beaucoup de ça. Je sais, les mecs qui se la jouent cool et elles savent pas comment s'y prendre avec ces mecs-là. Bah en vrai, t'as qu'à les jeter la vérité parce qu'ils sont pas assez prêts. Et moi-même, je peux en attester. تقول ان هذا الرجال هادو ما موجودينش العلاقه يعني سيريوز. لا parce que t'es là en mode je sais pas حيت اصلا سي ديك الخدمه sur soi اللي اصلا ما درتيهاش plein de choses
tu es là juste كتبع واحد النتائج اللي كيبانوا لك عند الاخرين. Tu vois les on vient de finir واحد la série, enfin on vient de la commencer sur Netflix qui s'appelle bref, les gens reconnaîtront, où tu vois les mecs enchaînés avec les meufs et plein de trucs et machin et là, et tu romantises le truc alors qu'au final c'est juste شنو هي c'est tu romantises شنو هي tu romantises qui يسحب لك بان c'est ça le résultat. donc tu le valorises تعطي له قيمه c'est ça. تتحب لك هذيك هي الحياه Mm. باسكو فينال هاد الناس هادو au bout d'un moment فين تيصيبوا راسهم ملي تيدوروا ادغوات تيدوروا اغوش تيشوفوا فين تيصيبوا راسهم شنو بناو d'un point de vue perso Pardon? شنو بناو d'un point de vue perso Ouais. On ne saura pas Zama Shnobelao d'un point de vue perso. Rien, moi je pense rien. C'est ça le truc. mais parce que leur peur c'est leur angoisse c'est leur peur qui leur fait défiler d'une fille à une autre ou bien d'une relation à une autre parce qu'ils pensent que c'est toujours, ils vont trouver le mieux, le meilleur va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est ça. Et je crois qu'on en avait parlé un peu, c'était que le Khadija dit l'herbe plus verte ailleurs. Peut-être que je vais pas settle down Naya, parce que moi, le prochain voyage, le prochain été, le prochain truc, l'inconnu, en gros, là, je vais trouver la surprise qui va tout. Alors qu'au final, t'es wahem ou que tu vas à l'oasis jusqu'à ce que tu meurs tout seul, désespéré dans le désert comme ça, comme rien du tout. Je pense que wow, tu as fait une sacrée, vous avez fait une sacrée révélation là ce soir. T'as vu? Mon Dieu, qu'est-ce que vous allez avoir comme message? J'espère qu'ils seront bien. Ben, c'est sûr, c'est déjà, vous savez, se révéler une partie de soi, c'est de révéler une fragilité, c'est de la sensibilité et c'est rapidement les gens se sentent plus proches. C'est vrai. Et on se sent plus proche des gens qui ont des fragilités parce que la fragilité est normale. Tout le monde a ses fragilités, tout le monde a ses sensibilités. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui va dire je suis le meilleur, le plus fort, je sais que réussir, etc. Ça, c'est impossible parce que c'est pas humain ça. Ouais. C'est des robots. Ils vont en faire des robots comme ça. Ouais, et c'est pas l'humain. C'est vrai. Sur le chat, ils disent que tu n'es pas bien. C'est vrai qu'il est un peu malade. Je suis bien, je vous écoute, moi j'admire votre conversation. Ah bah ta gueule. Là, je voulais pas interpeller. Il n'a pas envie de se révéler. Aujourd'hui, c'est ton tour de te révéler. Écoute, il s'est assez révélé la dernière fois. Il se révèle de plus en plus. Je trouve que. Fais mon éloge. Alors, Hamza, à la base, Floul, il n'était pas comme ça, genre en mode il pourrait dire comme ça. Là, j'admirais ce qu'il faisait parce que c'est difficile toujours de donner chez Hajali surtout devant tout le monde et surtout. Oui. Quand on est devant un psy qui chauffe vraiment des choses, au final, on et je trouve ça cool. Pardon? On est quand même en live, mais par contre, c'est très sensible de révéler ses fragilités. C'est pas méchant, des fragilités. Au contraire, ça, tu te rapproches de l'autre. Ouais. Parce que tu révèles ta sensibilité, une partie de toi, c'est parce que tu es un humain. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour réussir. Pas mal ça. Je vais la reprendre. Je vais la ressortir celle-là. Ben oui, personne n'a besoin d'être parfait pour réussir parce que on réussit de par nos sensibilités, notre intelligence et un certain nombre de choses qui se mettent en place. Mais si tu n'es que intelligent ou bien que tu n'es qu'un génie, eh ben tu seras qu'une machine qu'on va utiliser, que quelqu'un de moins intelligent va utiliser. C'est vrai. Je pense que c'est juste peut-être, enfin, de mon côté, je pense que c'est l'impact, les gens quand ils te jugent ou ils te disent t'es ceci ou t'es cela. Je pense que plus l'impact des mots des autres, plus tu vas créer une image où là tu vas essayer de perfectionner l'image que tu vas projeter sur les gens. Et plus les gens vont te connaître de la manière, plus ça sera difficile à extraire. Et je trouve que c'est là où peut-être il faut juste faire le break et se dire qu'il n'y a pas une image à projeter. Des fois, je suis ceci, des fois, je suis cela. Et je pense que tout le monde a ses phases. Quand il est vulnérable, des fois, il est juste renfermé, il n'a pas envie de partager plein de choses. Oui,
Mais Anna, je ne suis pas d'accord. Je pense que je ne suis pas d'accord avec toi de dire on est un peu. C'est vrai que on a de multiples facettes en tant qu'humain. C'est bien de trancher et de dire qui on est, notre image, c'est-à-dire de trancher et de dire comment on pense, comment on voit. Et c'est ça qui fait que de vous, ce que vous êtes sur les réseaux. C'est parce que vous tranchez, justement, parce que vous êtes différent, parce que vous Ouais. avez une vision à vous, une manière de faire à vous. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une image que vous véhiculez. Et c'est important d'adopter cette image et d'être c'est-à-dire en cohésion avec cette image. Ouais. Même que tu ne peux pas ne pas avoir d'avis parce qu'on te suit, parce que justement tu as un avis, tu as une manière de penser, tu as un mindset à toi. Mais tu as raison, en même temps, on n'est pas toujours les mêmes tous les jours. Je comprends ce que tu veux dire exactement. On arrive à communiquer, parce qu'on est des humains, parce qu'on a aussi un cerveau qui parfois il veut être off. Ouais. Par contre, on part un peu trop du sujet là. D'accord. Alors, on ressort dans notre sujet. Alors, je suis par rapport à ton amour m'étouffe. En vrai, moi je voulais te poser des questions hein, parce que on a demandé aux gens un peu, Tiaoma, pour qui participent un peu. Et en fait, les deux sujets se rejoignent. On va dire la liberté et comme quoi, qu'est-ce que la liberté dans le couple déjà? Pour parler de, parce que la conséquence va faire que s'il n'y a pas assez de liberté, s'il y a trop de liberté, c'est là où peut-être l'étouffement est cool, ou là peut-être que, bref, plein de choses. Donc là, on voulait déjà juste cadrer le truc en mode, c'est to what extent reste la liberté. Quelle de liberté je peux avoir dans mon couple. Et que ce soit les activités ou là, que ce soit mon rapport avec Nas pendant que je suis un en couple. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de liker des photos sur les réseaux? Est-ce que ma liberté c'est super cette question, elle est super actuelle. Alors je peux te garantir que elle est d'actualité. Liker, regarder pour un garçon, suivre des filles sur Insta, etc. Elle est hyper d'actualité. Est-ce que ma liberté va jusque là? Les filles, elles vont être super contentes d'entendre. Eh bien, moi, je peux vous dire que aujourd'hui, on peut dire que chaque couple, aujourd'hui ou toujours, chaque couple a son contrat, entre guillemets. Il y a un contrat dans lequel انت تلاقيتي مع واحد البنت وهذيك البنت عندكم واحد الاتفاقيات ما بيناتكم لي غاكل ديالكم ديال لو كوبل ديالكم اللي خصكم غير نتوما حيت كل واحد غيكون عنده لي غاكل يعني وحدين غيقولوا انا وياك غنكونوا انصامبل ولكن يمكن لك ملي تبغي تشوف صحابك تشوف صحابك ما عندك مشكل انا من بغي نمشي نشوف صحاباتي باسكو شاكان ا اون في يعني اسامه وحمزه منين قبل ما يتلاقاو هاد المراه هادي راه كانوا اسامه وحمزه ولاد فلان فلاني عاشوا العيشه الفلانيه قراو في المدرسه الفلانيه تلاقاو مع الناس داروا الاصدقاء ماشي هزاتهم هاد المراه وصابتهم بوحدهم فهمتي دونك هاد الناس هادو اسامه وحمزه غيكون عندهم des amis donc ils ont une vie où la vie elle est alimentée elle est riche et plus cette fille va rentrer dans une relation où vous avez posé des règles, plus Oussama va peut-être rencontrer des amis, avoir sa vie, des intérêts. On n'est pas obligé d'avoir des intérêts communs, que tous les intérêts soient communs. On a justement le fait d'avoir des intérêts différents qui vont faire que quand on va se retrouver, on va parler de ce qu'on a, on va partager ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, partager nos émotions, etc., par rapport à certaines choses. Et la liberté, justement, elle s'accorde entre vous lorsque vous allez poser vos règles. Et les règles que vous posez ne sont pas définitives. Je peux venir après 6 mois et dire, ou bien 3 mois, ou bien, et dire, tu sais, finalement, ces règles-là, je me sens différent avec toi ou différent, je suis plus en confiance, je n'ai pas besoin d'autant de règles, de tant de... C'est que j'étais insécure peut-être au début et là on va remettre en place d'autres règles. Qu'est-ce que vous en pensez les garçons? Alors, moi la vérité dans la liberté et dans le contrat, moi je suis
pas d'accord. Alors, je peux me tromper, mais Zama, moi, comment j'ai fait et comment j'ai consommé l'amour, c'était par instinct. Et la seule chose qui te guide, c'est est-ce que avec cette personne, tu as cliqué ou là, tu as envie de faire des choses et au final, tu vas pas compter ou là, tu vas pas te hasbaler ou là, tu vas pas dire ah, il y a que ma souka hadi ou là, il y a que ma souka hadi. Donc, moi, je suis très guidé par mon instinct dans les relations. Et là, je suis pas, peut-être pas d'accord à des règles parce que je pense qu'on évolue. Et justement, c'est beau d'évoluer ensemble et que chacun de nous, de son côté, il va faire que il va trouver des choses qui diront, qui diront, ou là, qui diront. Et donc, moi, j'ai du mal à cadrer la chose. Parce que je suis un peu. J'aime être l'électron libre dans la relation. J'aime que ça soit comme ça, que ça soit dans le vrai. Tu vois, genre pas en mode fais ceci, fais ça, fais ça. Ah, je connais, Oussama, c'est un kamikaze de l'amour. Il y a, il y a un délire où. بزاف Non, أسامة تيحب بزاف Qui تيحب je بزاف dirais بزاف. pas ça. Je dirais pas ça. Là, en fait, c'est que Anna, je suis persuadé que je dois avoir ma liberté, elle doit avoir sa liberté. Et Kijini, Anna, quand tu me dis de faire ceci ou de faire cela, pour moi, c'est une. Tu prives. Enfin, tu prives. كتحيد لي كتنقص لي خصنا نبداو بالعربيه بلوس مرحبا. خصك كتنقص لي شويه لا ليبرتي ديالي اي كنلقى راسي كندير شي حوايج اللي انا ما مرتاحش نديرهم وانا داكشي ماشي هو داكشي اللي قلت انا. لا باسكو دابا الا جيت par exemple في الاول d'une relation parlons vrai et disons les choses comme elles sont. J'étais dans une première relation, on va faire un contrat. Ok, demain toi tu likes aucune story ou là aucune photo d'une fille. De meuf plus Là, jolie que moi. attends. On va Attendez, aller les garçons, j'ai pas dit ça. J'ai dit Donc, quand tu viens de connaître Non, une fille. chacun Alors, c'est son sûr, truc. quand tu viens de connaître une fille, tu viens de connaître un garçon, c'est clair que tu vas pas venir mettre un contrat. Moi, je parle de quand on rentre dans une relation sérieuse, quand on veut s'engager, quand on s'engage. parce que Hein? parce que c'est là, Vas-y. quand on a fait un peu le podcast, on avait parlé de valeurs et je trouvais que c'était un angle très très important parce que quand tu t'alignes sur certaines valeurs, les pour toi ils sont très ils sont valuables parce que comme la relation, il y a des petits détails qui jouent avec كيف ما قلتي قبيلات كيفاش عايشين شحال هذه قبل ما نتلاقاو. Je pense qu'ils vont être toujours là. Et c'est là où خاص يكون un peu d'effort et de voir comment نقدروا نعيشوا alors que j'ai هذا le background ديالي. Après, Anna, je suis pas, genre, je suis pas convaincu du un change un pour l'autre. Ah non, C'est ce que je je suis voulais dire. d'accord avec toi, on ne Demain. change pas. Ouais, je préfère qu'on nous aligne sur les valeurs. Après, s'il y a des choses qui veulent dire ou ou Anna غادي تلقايهم فيا ولا غنلقاهم فيك, je pense que خاص يكون عندنا هذيك الثقافه ديال l'effort et d'accepter de trouver un moyen. ماشي genre غير هذه اللي ما درتيهاش bah ça veut dire que bah, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que tu me trompes, ça veut dire que nanani, nanana, nanana. Je pense qu'il y a qui se dit qu'un tranchir de les relations alors que je pense qu'on devrait être plus flexible et Alors, qu'est-ce que tu beaucoup plus dans l'acceptation de l'autre. Qu'est-ce que tu appelles plus flexible? C'est très important. Alors, pour moi, la flexibilité, elle est par rapport à ce que tu acceptes ou ce que tu acceptes pas. Tu peux tromper une fois sur deux. Non, Polyamour. non, je parlais de flexibilité parce que c'est difficile d'accepter l'autre parce qu'on a tous des sensibilités et on juge trop rapidement. Et peut-être que chacun, s'il a réfléchi son histoire, ou il a réfléchi ses traumas, ou il a réfléchi peut-être que tu accepterais plus certaines choses. Et là, je suis partisan de faire l'effort d'accepter. Peut-être que mais je suis partisan de faire l'effort d'accepter ce choix. Accepter. Je pense, ouais, accepter et se dire que là, peut-être tu as des choses qui ne sont pas des personnes qui عندهم شي حوايج qui sont juste automatiques, ils sont là et ça a besoin de énormément de temps باش يتحلوا. De toute façon, on n'est pas des êtres statiques. On Ouais, est c'est en ça, éternelle ouais. évolution, on change éternellement. Heureusement, يعني أسامة حمزة ديال اليوم ماشي هما ديال هذه الشهر ماشي باسكو كل نهار تنتعلموا حاجة عندنا واحد ليكسبيريونس جديدة تجربات جداد اللي تيخليونا تنتغيروا. Après, moi, quand tu m'as parlé du sujet, صراحة زعما رجعتو قلت اسكو ما عمرني حسيت بشي واحد لامور ديالو ما étouffé ولا اسكو شي مرة أنا étouffé l'amour. Et plus j'ai réfléchi à la question, et plus je me dis peut-être que l'intention ديما كتكون زوينة. Et c'est ça ce qui est difficile et dangereux dans ce sujet, c'est que النية ديالك النية ديالك كتكون زوينة فاش كتكون كتبغي شي واحد.
Et on se perd des fois entre l'attention et ce que l'autre, comment il va le recevoir. Et c'est là peut-être انا فين بغيت نسولك زعما des fois كتكون النيه ديالنا زوينه في faire des choses ولكن لو ريس لما اللي كيتلقى هاد اللعيبه اللي بغينا نديرو كياخذهاش مزيان زعما كياخذها بحال جوغ بحال كناخذ دو سا ليبرتي ولا كنعيق عليه ولا جو سوي تري ديبوندون ليه ولا اي حاجه Michel, si ça te pose pas de problème, tu peux nous donner une situation réelle. Oui. Alors, on peut l'analyser. Alors, j'ai consommé l'amour quand j'étais au collège. Raconte tout ça. Et depuis plus du Écoutez tout. bien, écoutez bien. Là, ça c'est du blockbuster. On allait vendre pour un film, pour adaptation au cinéma. Mais pour les Alors, j'ai consommé moi l'amour très jeune. J'étais en couple avec une dame pendant 7 ans. Et moi, je عرفت تشيك اوت ولا كيتعرف 7 ans. اللي كيعرف تشيك اوت on avait parlé de ça في le premier épisode si je me rappelle. Les OG. C'est impressionnant quand même. Ouais, parce que C'est que tu es quelqu'un de super méga sensible. Ah, je t'entends plus là. c'était la première personne اللي تعرفت عليها et on est resté de l'âge de 13 ans à 20 ans. Et c'était à base de bon quand تعرفوا العائلات, tout le monde était au courant, c'était dans un cadre comme il le faut. زعما واخا on était jeunes ولكن on se promettait entre parents que voilà quand on va finir nos études etc on va continuer. كان يمشي لينا أسامة. كان يمشي لينا صغير. Et pour moi c'était la seule بلاصه الوحيده اللي حسيت que peut-être que l'amour تما فين étouffant. علاش parce que on partageait et on faisait tous ensemble. On faisait ensemble, on faisait de la natation ensemble, on sortait ensemble, on avait les mêmes amis, on partait dans les mêmes endroits, on faisait tout ensemble. Alors, Et à un moment donné, t'arrête là, je t'arrête juste pour reprendre comme ça, je ne perds pas le fil. Oui, dis-moi. C'est là où je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses, des intérêts communs qu'on peut avoir et des intérêts à chacun. Oui, Yes. oui, je dis oui. انا علاش جيت raconter هذه l'histoire parce que جاتني هي الوحيده فين I relate لهذا le sujet. Et quand tu fais ça et quand tu es trop avec une personne, je pense que كتولي tellement كتعرفها que n'importe ce qu'elle fait ou n'importe ce qui se passe, tu reconnais بلا ما تقول لك. Et هاد اللعيبه كتخليك des fois tu vas être par exemple ton humeur غتكون فرحان ولا غتكون ما فرحانش, tu vas juste la coller sur l'autre personne. Et ما كتبقاوش deux êtres qui évoluent ou qui s'embrouillent Alors, des qu'est-ce fois. que tu veux dire par la coller sur l'autre personne? Alors la coller, Mais c'est ce que je tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant Tu sentimentalement. vas coller quoi? Alors, bien, écoute, c'est de la dépendance affective. Oui, oui. Alors, qui était dépendant de l'autre? Je ne sais pas, peut-être les deux. Parce que dans le dépendant, il y a celui qui a besoin de cette dépendance et celui qui subit, mais qui a choisi de subir parce que ça lui plaît quelque part. Ça lui plaît, c'est pas anodin. Je ne vais pas être attirée par un dépendant si ça ne me plaît pas. Et je ne vais pas rester longtemps avec un dépendant si je ne jouis pas de cette dépendance. Oui, Je n'ai pas le plaisir de cette dépendance. Pardon Leila, mais juste parce que tu connais faire, je pense pas que tu trouves comme dépendance. Non, non. C'est non, ça. Là. Ok. ما تشوفهاش حيت ما بغيتيش تشوفها Ah, c'est ça. ولكن تتعيشها وتستمتع بها. تستمتع بها وتتعيشها وتترتاح فيها باسكو فينالمون تتحميك من الخلعه ديال الاخر هو تو سكي انكونو هو اللي ما تنعرفش. فهذه السيده هذه تنعرف عائلتها. واو سي سوبر سيكوريزون. تنعرف عائلتها تنقرا معاها ما عندي لاش نخاف. Et moi je te félicite parce que tu as quitté, parce que enfin tu t'es jeté vers l'inconnu. Et je suis certaine parce que tu t'es même jeté, tu es même sorti du cadre de l'architecture finalement, puisque tu es sorti de plein de choses. Je te félicite parce que tu as pu aller vers l'inconnu. C'est un courage. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, si ça s'est passé avant ou après. Je pense la première fois que tu صعيبة, mais après je pense que tu sais très bien le moment où tu devrais changer peut-être de choses parce que ça va pas bien. Mais c'est courageux de ta part, attention. Il faut savoir que c'est super courageux de ta part. حيت ماشي سهل الواحد يكون مع شي انسان ويكون مرتاح معاه, تعرف العائله, تعرف كيفاش مربي, تعرف القيم ديالها, لي فالور ديالها,
تعرف بزاف د الحاجات اللي finalement راه تيرتحوا l'humain حيت ce dont ont peur la majorité des humains c'est l'inconnu. C'est ça l'inconnu, c'est parce que l'inconnu c'est la prise de risque. Parce que le jour où tu t'es mis par exemple sur Instagram, tu as pris un risque. Bah oui, clairement. Ouais. Un risque de te ridiculiser, un risque de ne pas plaire, un risque. Eh ben, tous les jours, on le vit ce risque, nous qui sommes sur les réseaux. Mais finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne doit pas plaire à tout le monde. Parce que qui plaît à tout le monde est inodore et incolore. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais Léna, j'ai une question. Vas-y. C'est très important de trouver l'amour à un moment donné. Léna, est-ce qu'on peut vivre sans amour? C'est quoi l'amour? Alors, c'est quoi l'amour? Ton amour à toi, c'est pas le mien, c'est pas celui de ton ami. Chacun définit l'amour comme comme son histoire. Allons dans la l'amour, c'est dans le partenaire. Avoir quelqu'un dans ta vie, hein? C'est avoir quelqu'un dans ta vie, c'est partager avec quelqu'un notre vie. C'est pas Arti, l'amour, c'est pas juste être sincère et être transparent. Voilà, la transparence, c'est pas tout dire à son partenaire. Tout dire, quand je dis tout dire, il y a un dans un dîner. Je vais dire à mon partenaire, je suis sortie au dîner avec mes amis, oui, je partage avec lui. Mais je ne vais pas dire à mon partenaire, de la blague, minute par minute, seconde par seconde, ce qui s'est dit, voilà qui a dit cette blague, voilà, on a rigolé, l'autre n'a pas rigolé. Ça, c'est plutôt être curieux et c'est plutôt très négatif et c'est plutôt être intrusif. Et c'est pas bon dans une relation. Quelqu'un qui a comme ça, il n'a qu'à te mettre un micro et c'est tout, c'est réglé. Hein. Parce que tu parles d'un sujet très important, je trouve. Est-ce qu'on ne peut pas tout dire dans une relation? Enfin, on n'a pas, mais est-ce qu'on choisit de ce qu'on dit? Il est important d'avoir son jardin secret. Quand je dis jardin secret, c'est pas négatif. Surtout pas le prendre d'une manière négative. C'est quoi le jardin secret? C'est que il y a parfois, je suis certaine que c'est arrivé à tout le monde, tu es parti dans un endroit, tu as vécu une émotion que tu n'as pas envie de partager. Attirer une émotion, ce n'est rien du tout. Et bien, ça fait partie de ton jardin secret. Tu n'es pas obligé de partager cette émotion que tu as ressentie parce que ça peut t'appartenir. Mais je peux dire, alors être transparent par contre, c'est dire راني مشيت للبلاصه الفلانيه وتعشيت مع الناس الفلانيين ولا تغديت ولا شفت ولا عشيت ولا je suis transparent. Mais quand je viens à devoir raconter le point, la virgule, où est-ce que j'ai mis la majuscule, où est-ce que je suis revenue à la ligne, sur moi et sur les autres, c'est intrusif et ce n'est pas sain. Par contre, étant coutumier de ce genre de technique, est-ce qu'il y a pas justement je joue sur la simplicité du truc pour cacher. C'est-à-dire que dans la thérapie cognitive et comportementale, on travaille avec des situations. Et c'est plus facile pour les gens qui nous suivent. Donne-moi une situation réelle. Par exemple, je vais dans un dîner. Le dîner, il y a plusieurs personnes de type masculin et féminin. Et يعني شوف تقول لي masculin et féminin comme si c'était un crime. On vit dans une non mais le crime arrive. Il y a du masculin et du féminin. Le crime arrive. Et pendant ce dîner-là, cette personne hypothétique se rapproche de la gente féminine. Si je viens et je raconte juste le fait que bon bah j'ai eu un dîner avec flan et pas de détails, rien du tout. Ça me permet moi d'être sécure et de machin. Alors que si j'étais rentré dans les détails et que c'est là que peut-être ma partenaire va trouver ça suspect et tu vois, c'est dans les détails que le diable se cache. Alors écoute, il y a, à mon sens, ce n'est que ma manière de penser à moi. Si je pense que cet échange va être
dangereux pour mon couple, je vais en parler. Si je pense que cet échange n'a aucune importance, mais que si je le raconte, il ne va faire que du mal à mon partenaire, je vais protéger mon amour, mon partenaire, la personne que j'aime, parce que cet échange n'a eu aucune importance pour moi. Est-ce que tu as compris mon message? Oui, je fais. Oui. Bravo Leïla. C'est simple, précis, concis, droit. Je protège mon partenaire. ليش غنعودوا شي حاجه اللي انا ما تتعني معناتها عليا حتى شي حاجه يعني في الحياه في الشغل في الخدمه في الحياه اليوميه في السبور غتكون دائما دي جون qui vont venir comment dire courtiser ou la draguer ou la comme vous voulez mais si toi tu n'es pas dedans et que ça t'a fait juste rire et puis point à la ligne et si tu penses que si tu le racontes à ton partenaire, ça va lui faire mal. Pourquoi tu vas faire mal à ton partenaire puisque tu aimes ce partenaire et puisque pour toi, ça n'a aucune importance. Par contre, je vais venir raconter à mon partenaire si je sens un danger, même de 1% parce que je vais protéger ma relation, parce que j'aime mon partenaire. Et là, je suis transparente. C'est beau, c'est beau. Ça devrait être un reel, Leïla. C'est cadeau, donne le couple bien. Ça va faire des vues, moi je te le dis. C'est important, quand on aime, on protège. Et protéger, c'est pas que aimer. Parce que quand tu m'aimes simplement, tu es égoïste. Ouais. Quand tu fais que m'aimer, c'est en fait que tu t'aimes toi. Mais quand tu m'aimes, eh ben, tu me protèges. Et quand tu me protèges jusqu'au bout de la protection. La protection, c'est je t'aime avec tes défauts, je t'aime en t'acceptant, je t'aime en voulant aider, en comprenant, en te protégeant, je n'ai pas envie de te faire souffrir. Et parfois, il y a l'amour chez certaines patientes. On va dire que la personne est capable de prendre sur elle juste pour protéger son partenaire. C'est ça l'amour. C'est pas l'amour, c'est pas je t'aime et tu m'aimes. C'est pas de l'amour, c'est pas suffisant pour construire une relation. Je t'aime et tu m'aimes, c'est à la maternelle de l'amour. C'est la maternelle de l'amour. Basique. C'est pas ça. L'amour, c'est je t'aime, oui, tu m'aimes, oui, mais c'est tout ce qui va se passer après qu'on va construire ensemble après. On va construire ensemble, c'est quand tu vas avoir besoin de l'autre, ouais. Donc au final, tous les autres trucs, c'est juste des détails au final. Ni les autres trucs, sinon on m'a des trucs. زعما هاد القضيه اللي قلنا ديال يميتوف يمكدا il est trop sur moi il est machin, c'est juste des détails. Si le corps كاين le fait que زعما ma chérie, je t'aime, mais il y a tout le système de support, il y a tout le truc, il y a tout ça. C'est ça le plus important. Le fait qu'il soit trop sur toi, c'est juste des petits détails qu'on peut travailler avec le temps. Ça. Mais écoute, il y a des gens qui ont besoin, et c'est leur forme de relation, parce qu'il n'y a pas une forme de relation qui réussit. Il y a plusieurs formes de relations qui réussissent, et c'est une forme de relation où l'un ça lui plaît que l'autre soit toujours sur elle, l'un soit sur l'autre, et qu'ils soient tous ensemble, et qu'ils partagent tous ensemble. Et comme ça, ils évoluent. Il y a des couples qui ont vécu 60 ans ensemble de cette manière, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Et c'est un mode de fonctionnement qui leur réussit à eux, parce que lui est en demande de ça, elle est en demande de ça, et ce couple-là se raconte tout dans les détails, parce que c'est leur forme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ni que c'est bien. C'est leur mode à eux de fonctionnement et ça réussit. J'espère que j'ai pu répondre à certaines personnes qui m'ont dit non, il faut tout raconter. Oui, si tu penses que ton couple fonctionne comme ça parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez et c'est votre mode de fonctionnement et que l'autre, ça ne lui fait pas mal et que ça ne te dérange pas de faire mal à l'autre, chacun a un mode de fonctionnement à lui. L'essentiel, c'est d'être d'accord. Et c'est pour ça que là, je reviens à poser des règles et respecter les règles que l'on pose quand on est dans une relation sérieuse où on va construire une relation durable. Et là, fin تيجيو les règles. واش فهمتي les règles
تيجيو ما تيجيوش قبل ما يلاه تتلاقى مع الواحد غنحط لي غاك ما عندهم حتى شي معنى لي غاك تتحطوا مني تنبني واحد العلاقه وفي ذاك العلاقه تيصدقوا واحد المشاكل وتنعرفوك وتتعرفني وهنا خصنا نديرو كارت واجي ندير واحد برين ستورمينغ ونشوفوا شنو غيوالمني وشنو غيوالمك وشنو كيفاش غتقدر تكون هذه العلاقه غنوفروها وغنزينوها ونحسنوها باش تبدا تعجبك وتعجبني. Oui. فهمتي؟ Alors il y a une dame ou un monsieur qui dit je ne suis pas d'accord dans la mesure que l'importance est réciproque. Ceci peut être important pour le ou la partenaire et l'apprendre d'une tierce personne est le pire des choses. Alors, je vois de quoi vous parlez. Vous avez raison. يعني دابا انت كنتي في واحد العشاء وجات واحد لا بيرسون هضرات معاك etc. et que toi tu as senti que c'était pas important pour toi et que de toutes les manières il n'y a pas de menace dans la relation. Donc toi tu considères que tu n'as pas besoin de faire mal à l'autre, de lui raconter parce que tu penses que l'autre ça va lui faire mal. Eh bien, madame ou monsieur, si vous pensez que vous, dans votre relation, c'est votre mode de fonctionnement et que tu peux déverser et vomir tout à l'autre parce que en vomissant, ça aussi, ce n'est pas une qualité aussi que d'être là à tout vomir, authentique. Ah, je suis spontanée. La spontanéité n'a jamais été une qualité. C'est un grand défaut. Ah bon? C'est l'authenticité qui est une qualité. C'est les valeurs qui sont des qualités. L'authenticité, la valeur, les valeurs que tu as. هادو هما les qualités. Emma, venir et dire je suis spontanée, je suis une personne spontanée, il faut m'accepter. Non, c'est un défaut. Parce que tu ne sais pas retenir et tu ne sais pas raconter au bon moment. بعد المرة عمرك شي واحد شعلك حيت ما عودكش شي حاجة في وقت المناسب. Oui, souvent. Ah bon? Bah, c'est vrai, des fois le timing est important. Oui, le timing est important. Tu ne peux pas venir raconter n'importe quoi à n'importe quel moment. Oui, clairement. Ah, tu veux un exemple là? Si tu veux. Ah, Et Merde. effectivement, chaque couple a son mécanisme propre à lui. Nous avons donné des exemples de mode de fonctionnement. Après, chacun, il a son mode de fonctionnement et il y a si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver 5 grandes familles de modes de fonctionnement de couple. Et vous pouvez vous identifier à un mode de famille qui réussisse. Il n'y a pas un mode de fonctionnement, il y a des modes qui réussissent. Et chacun va s'adapter au mode qui convient aux deux personnes. Si tu peux me donner un exemple. Pas mal, bien joué. Je vois ce que tu as fait. Tu m'as fait gagner du temps pour que je réfléchisse. C'est très forte. Waouh, c'est incroyable. C'est toi qui es fort. Par exemple, le truc d'il, je sais pas, on a une soirée, peut-être on a une soirée, on va revoir des amis. Et peut-être que une ancienne soirée, on a fait haja et tu m'as rien dit. Je sais pas moi, il s'est passé. Un point plus dangereux. Entre un ami et ma copine par exemple, il s'est passé un truc et ils m'ont rien dit. Ça c'est Et grave. la prochaine soirée, ça c'est hypothétique, c'est la prochaine soirée, là pour moi c'est un exemple de ben non, t'es pas authentique et t'es pas. C'est juste, t'as joué du timing et fait que il n'y avait pas de ma part. T'as été obligé de هذا هما القيم les valeurs de la relation. واش الا كنتي تعرف مزيان تا بارتنير غتفهم حيت خاف تا بارتنير ولا خاف حيت انت عندك واحد اللي التفاعل ديالك تيكون شويه مجهد واش ولا بحال اللي قلتي سي د لا مانيبيولاسيون تلاعب فهمتي ما يمكنلكش حنا ما يمكنناش نطبقوا هذا الشيء على اي واحد حيت كل واحد تعرف سون بارتنير وتعرف كيفاش وعلاش هذا الشيء وقع. علاش نقول لك انا دائما تنهضر على دي جون اللي تيكونوا اونصومبل دوبي لون يعني تيكونوا بناو واحد العلاقه ماشي واحد يلا تيتعارف هذه غير
يلا تتعرف ماشي بحال انت مع لو بارتنير ديالك هادي 6 شهور ولا هادي عام ولا 3 سنين ولا هادي 4 سنين فهمتي تتعرف هادشي غير في الحوايج اللي تتقبلوا ولا حد ما تتقبلوش ولا يلا تتعرف وبحال اللي تيقولوا النهار الاول خصك تعرف شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش فالنهار الاول خصك تقرر وتشوف القيم ديالك تي فالور شنو تيتقبلوا وشنو ما تيتقبلوش وانت ولي فالور ديالك وتعلق وعندك تفلق. ولكن قالت لك tu peux changer. دايما تعلق وعندك تفلق عرفتي تعلق وعندك تفلق ولا الناس حيت باش يخمم سي بوغ افوار تا ريفليكسيون خصك تكون دائما تعرف تعلق وعندك تفلق حيت ماشي اجي غير تنزيد في الطريق تجي انا ان سيرفو بوغ ريفليشير علاش غنكون مع هذا الانسان وعلاش ما غنكونش مع هذا الانسان علاش غندير البيزنس مع هذا الانسان وعلاش ما غنديرش البيزنس مع الانسان سي دائما تعلق وعندك تفلق بروفيسيونيل relationnel et affective. Ok. Et j'ai une question à te poser. En amitié, comment dégager quelqu'un de sa vie? C'est pour dégager quelqu'un de sa vie. Je me sens pas visé. Si quelqu'un est trop sur toi, comment le si tu dégager? peux me donner un exemple déjà. Écoute, quelle regarde à côté. Combien de temps quel genre de relation amicale? Est-ce que c'est un ami, famille, enfance? C'est une rigolade. Est-ce qu'il faut de l'espace pour soi? Oui, oui. Je pose des questions. ولكن شوف راه سي با انودان هاد لي كيسيون تتحطهم حيت راه بزاف الناس راه ما تعرفوهمش واش خصك المساحه ديالك باش تعيش في اي علاقه وي ولو كنتي مع خوك واختك مع امك مع باك في العلاقه يعني اون ريلاسيون سيريوز وعلاقه زواج خصك المسافه mon territoire mon endroit et ton endroit ça veut pas dire que je fais quelque chose de mal ou là que tu vas faire quelque chose de mal ça veut dire que on se respecte تنحترمك وتحترمني كاين واحد الاحترام اللي خصو يكون في العلاقه باش تقدر تبنى وتكون على تكون علاقه دائمه ما يمكنناش نكونوا لان سور لوط ونقولوا حنا تنتحابوا هكا تنتحابوا ما يمكنش mais c'est une forme de relation qui existe. C'est là où l'amour étouffe. Hein? زعما فين كنعرفوا جوستومون كنوصلوا باسكو مازال ما عرفتش الخطوره ديال لامور كونت il étouffe. Je pense ça crée des problèmes, ça crée des choses فين كتولي باغي بلوس كنسميوه مي تايم ولا كتمشي كتولي باغي تبقى بوحدك. Alors, شنو الخطوره ديالو زعما madame, la question délicate حطيها en privé ولا حطيها في le point d'interrogation. Oh, il y a des trucs délicats. Moi, je veux bien répondre. Posez-la en privé ou au point d'interrogation, on y répondra. Vas-y, continue, pardon. ليك ليلى زعما مازال بغيت نسولك على الخطوره ديال لامور ميتوف جوستومون هذا لو سوجي كيجيني زعما نقدروا نوصلوا كاملين ا مومون دوني فين داك الحب الزائد عند لوط بيرسون كي ايتوفيك كتولي كتقلب جوست على طون مي تايم كتولي باغي تبقى بوحدك وكتنعزل بزاف ايتترا مي زعما باقي ما تبروشتيش فين يقدر يكون خطير بزاف. الوغ الشيء لامور ميتوف هذا تيكون الشيء في الاول ديال العلاقه تتكون لوفوري تتحبوا بزاف تيحبك تتكون يعني vous êtes en train de vous découvrir وداك لا découverte elle est normale تتكون les uns sur les autres et au bout d'un moment شنو تيوقع l'un des partenaires ils se sont étouffés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas mais simplement qu'ils sentent que تخنق فغيجي عندك غيقول لك شتي حمزه انا راني بحال اللي ما غتقولش تخنقت باسكو سي بصح ما تقولش تخنقت ولكن غتكون ديليكا وغتكون عندك واحد لا سنسيبيليتي وغتقول شتي حمزه انا تنبغيك. alors toujours j'ai une technique de communication qu'il faut absolument adapter et adopter plutôt à toutes les discussions professionnelles, sentimentales et amicales. C'est quoi? C'est toujours dire une phrase de politesse qui est vraie, qui est authentique. Tu ne vas pas l'inventer. شتي انا حمزه تنبغيك عندي عزيز علاقتنا عندي مهمه بزاف ولكن تنظن ان نديروا كل شيء مع بعض ودائما نكونوا انا وياك في اي حاجه في الحياه يعني جاتني شويه صعيبه ما
تنبغي نصيب بلاصتي بعض المرات تنبغي نشوف صحابي بوحدي ولا tu vois ولا صحاباتي باردون كون سي اون في صحاباتي بوحدي فمن الاحسن الله يعطيك الخير قدرنا نبدا on reprogramme les choses et c'est ça où on reprogramme parce que dans une relation il faut reprogrammer régulièrement et c'est pas méchant c'est au contraire up to date c'est بحال les applications elles sont toujours elles font des mises à jour. Ouais. صراحة il nous faut plus de mise à jour dans nos relations. Je trouve que c'est quelque chose اللي ما كنديروهاش assez. C'est vrai. On est toujours là انك التران كتشدو كتبقى غادي بيه دي فوا كتمشي غير بشويه ولكن غادي. Tu ne prends pas le temps انك توقف باش انك دير une petite mise à jour. il faut plus de quoi De mise à jour كما قلتي. لا مثلا شي لا mise à jour ماشي la pause. Ah, la mise à jour ما خصهاش تجي de manière je fais une mise à jour non خصها تكون subtile et naturelle. حيت تقدر تقصح الاخر ولا قلتي له غنديروا ميزا جور بحال اللي تديروا دي ريونيون كنداني réunion de crise. دايما انت كبارتنير تكون سونسيبل ا لوتر تحترمه يعني تحترم مشاعر ديالو si tu vas le toucher ou pas tu peux pas venir et dire à tout le monde on va faire un up to date de notre relation ça peut être agressif ممكن لك ديرها وتقولها واحد الاسلوب qui peuvent être prises plus délicat plus subtil. ليلى سمحي لي mais je pense كاين خص تكون عندك un peu de l'intelligence ديال ton partenaire que ce soit en amitié ou que ce soit en amour كيفاش ton partenaire كيتقبل l'information كاين اللي ما عندوش مشكل يجي عندك ويقول لك écoute on va faire une mise à jour دابا et viens on fait le truc كاين اللي خصك plus de subtilité وخصك دير له un petit easing باش انك mise à jour هكا de toutes les manières c'est une manière un peu agressive de venir parler on va faire une mise à jour des fois c'est bien d'être agressif non C'est ce que je lui ai dit au début. non elle a dit c'est agressif attendez un exemple de bien d'être agressif. Alors je peux pas te le dire tout de suite. Alors زعما pour parler de ça زعما شنو كنعني بالاغريسيفيتي arrête de rigoler شنو كنعني بالاغريسيفيتي غير زعما ماشي مشكل الا كنا غادي نقولوا شي حاجه قاصحه وغتوقف شي حاجه دابا. Et alors mais il y a des moments où on doit dire شي حاجه قاصحه parce qu'on se dispute parce qu'il y a un problème parce que il faut régler les choses on est des humains mais on n'est pas que gentil et mignon. On a toujours peur de blesser l'autre عاوتاني je trouve. Oui, ça dépend de la sensibilité d'elle. Ta sensibilité, tu n'as pas envie de blesser l'autre. C'est adorable. C'est une grande qualité. C'est une grande qualité. Et sache que ça peut être apprécié. C'est vrai. Il faut aimer avec modération, tout simplement. Ça veut dire quoi? Il faut aimer avec modération. faut pas conduire après. شي كنز لك نقدرتي تحب راه شي حاجه مانيفيك دون لا في علاش غنيمي افيك موديراسيون واش ربي سبحانه وتعالى يعطيني ان القدره باش نحب شي واحد ويعطيني داك لي في باش يكون عندي داك لي سنتيمون لي لا دوبامين غتطلع بلان دو choses qui vont se passer dans mes neurones dans mon cerveau dans mon corps وانا خصني نحبسها وندير موديراسيون علاش لا جو في ايمي افيك انتيليجونس يعني غنحمي هاد لامور غندير كل شيء باش يطول المده باش يبقى حتى نبغيه هاد لامور تنبغي داك الانسان تنحب ولكن ايمي افيك موديراسيون ا مون سونس ça veut rien dire c'est comme si vous vous contrôlez vous êtes dans le contrôle vous avez peur de quoi madame ou monsieur de quoi avez-vous peur. ولكن سمحي لي ما عرفتش فين كاينه لا ديفيرونس اونتر هادي وتعلق عندك تفلق. يعني بور موا تعلق وعندك تفلق هي جوستومون تبغي ولكن افيك اون مانيير اللي تقدر يكون عندك لو ريكول باش انك تعلق عندك تفلق هي انا كانسان حمزه ولا اسامه عارف شكون انا وعارف كيفاش مربي وإن عائله جيت وكيفاش رباوني في عائلتي وشنو قريت وشنو شكون انا وغنمشي نتعلق بشي واحد اللي ما عنده حتى شي علاقه بلي فالور ديالي. اوكي ميكس يس هذه هي دائما تعلق وعندك تفلق دو مانيير بروفيسيونيل غنمشي ندير ان بيزنس وغنتفكر غير في الفلوس اللي غنربح ما غنفكرش ان داك السيده ولا السيد اللي غندير معاه البيزنس عنده واحد القيم ولا ما عندوش القيم عنده واحد المبادئ
فوالا المبادئ ولا ما عندوش المبادئ. فالانسان اللي ما عندوش المبادئ غدير مع اي بيزنس غيندمك على داك البيزنس غدير معاه حيت ما عندوش المبادئ. ما كاينش الحشومه والعيب وما كاينش لا غوتوني وما كاينش الحدود لي ليميت. فدايما تعلق وعندك تفلق. حتى هنا كاينه. واش فهمتيها دابا في البروفيسيونيل؟ ودابا غندخلها في الاصدقاء. غنتلاقى مع الناس في واحد لا سواري في واحد ليفينمون وغنشوف دي جون سوبر سامبا مارون تبارك الله عليهم. ils sont sympas, ils attirent les gens, ils sont عندهم واحد لي فايب ستوب واحد الانرجي عجباتني ايتو. ولكن ماشي اي واحد عنده انرجي زوينه غيقدر يدخل الحياه ديالي يكون مونامي. ما غيمكنش. حيت عاوتاني مره اخرى انا كانسان حمزه او اسامه عندنا المبادئ ديالنا، عندنا القيم ديالنا، عندنا نو فالور. فهاد لي فالور هادو ما يقدروش يخليو اي واحد يكون صاحبي او صاحبتي. لا حتى هي دائما تعلق وعندك تفلق. وهنا حتى هي الرجوع لا ديرنيير فيديو كو جي فيت سوغ لي جينيرجي. واش انا عندي واحد لينيرجي واحد الطاقه غنضيعها في اي واحد؟ Justement, c'est pour ça qu'on a mis Had. Tu te rappelles de ce que tu nous avais dit? Les sphères de la vie. Ah, ça c'est top. Ah, ça vraiment j'adore. عرفتي هذه الطاقه شي عندك الحياه ديالك بحال اللي هما هاد لي سفير هاد لي بول. كاين لا سفير دي زامي، la sphère de la famille, la sphère de moi au travail, la sphère du sport, la sphère de plusieurs groupes d'amis. Et l'intelligence et le bonheur, c'est savoir jongler avec les sphères. Jongler avec les sphères. Jongler avec les sphères. On ne sait jamais quand est-ce que le wahda. Là, ça la sphère amis, j'en ai marre de les amis, ça dégage. Là, ça dégage pas. L'amour et l'amour. Ça dégage pas. Ça dégage. Le sport. Ça ne dégage pas. L'intelligence, c'est savoir garder toutes les sphères et qu'elles tournent. C'est ça l'intelligence. Mais je ne peux pas dégager. Dégager, ça veut dire que je ne sais pas gérer. C'est une ما نعرفش نتعامل مع الحياة. والحياة هي المعاملات. كيفاش غنتعامل في الحياة ديالي اليومية مع الأصدقاء مع مون بارتنير في الشغل ديالي. هادو هما كلهم خصني نعرف نتعامل في الحياه ديالي باش نقدر نكون عندي واحد الحياه هارمونيوز ونقدر نخرج راسي في اي حاجه. Je veux vivre cette vie. Je veux vivre cette vie. Je veux هاد لا vie, je veux la vie. وشتي هاد لي زينيرجي اللي كنت تكلمت عليهم ما يمكنلكش انت اسامه ولا حمزه عندك واحد الطاقه خدام تبارك الله عليك عرفت شحال تدير لينيرجي في لي ريزو سوسيو. راه سا دوموند سي ça te mange toute ton énergie. وغتمشي تجلس ومني غتسالي بالخدمه ديالك هذه خدمه غتمشي تتلاقى مع الناس كي فون افوار دي انرجي نيجاتيف اللي tu vas sortir de cette soirée ou là de cet entretien ou là de ce déjeuner et tu vas te dire ضيعت وقتي ضيعت mon énergie. Je n'ai rien à faire avec cette personne et il n'a rien à faire avec moi. On n'a pas les mêmes valeurs. ما عندناش المبادئ مناسبه. ما تنتوالموش. ماشي هو خايب او هي خايبه حاشا. كل واحد عنده حاجه ديالو مزيانه. غير انا مع داك الناس ما تنتوالمش حيت الانرجي ديالي والمبادئ ديالي ما تيسمحوليش ان نكون مع الواحد اللي ما تيوالمنيش. بوين. اللي ما تيوالمنيش اللي ما تيوالمش المبادئ ديالي. القيمه ديال راسك اي جوغ تخلي ديك القيمه ديال راسك عندها كبيره يكون ما تعطيهاش لاي واحد. ماشي انا ما قيمه حاجه اخرى عاوتاني. ماشي غير داك ما غنقدرش غير فيغ بليزير على لوطر. عرفتي داك القضيه ديال خصني نخرج ونشوف هاد الناس باسكو جو دو فيغ بليزير ا مون امي. حيت هذا سي كوم سي هاد لامي ديالك اللي تيخرجك معاه باش تكون مع هاد الناس اخرين وداك الناس ما تيوالموكش. سي كوم سي تو مونجي دو طون انرجي. وي تفضل تبقى في دارك وتهز واحد الكتاب. زيديني تهز واحد الكتاب وتفرج في السماء ولا enfin moi je pense c'est ma manière de penser. Ou bien que je perde mon temps avec des gens qui ne me conviennent pas. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou là qu'ils sont pas éduqués ou là qu'ils sont pas bien, mais ils ne me conviennent pas, c'est tout. Oui. C'est beau, bravo. People pleaser. Bravo à toi. Il n'y a rien de beau. Il y a, tu sais ce que c'est je me protège et je protège ma personne
pour être bien avec moi-même et pouvoir donner le mieux de moi dans ma vie. Yes. Parce que c'est ma vie qui m'intéresse. C'est pas la vie de l'autre. La vie de l'autre, Allah يعاونو فيها, Allah يسهل عليه. Il faut pas être curieux non plus de la vie des autres. واحد لا كان غير curieux de sa vie وقدر يوفر راسو واحد الاشياء الله يجعل شي بركه. Déjà, il a réussi. Alors, on va répondre à une question. Comment établir une harmonie dans un couple qui est étonnant, d'ailleurs, dont l'un est atteint d'autisme et l'autre atteint d'hyperthyroïdie. Alors, Google. Et ça crée beaucoup de tension. ايوا صعيبه. بعدا لوتيست لالا او اسيدي كاع ما يقدر يتزوج بك حيت لوتيست il a du mal à rentrer en relation. L'autisme, il ne rentre pas en relation. L'autisme est quelqu'un qui a des difficultés sociales. C'est un problème de développement et énormément lié à l'entourage, à l'autre. Il ne rentre pas en relation. Ça fait que vous n'êtes pas avec un autiste. Votre partenaire n'est pas un autiste. Votre partenaire, je m'amuse, mais je ne sais pas, on ne peut pas analyser une personne comme ça. Ouais. On ne va pas faire du charlatanisme. Et on est des professionnels. Donc, il faut aller comprendre plus chez un professionnel qu'est-ce qui se passe dans votre couple et chez votre partenaire. Mais votre partenaire n'est pas autiste parce que s'il était autiste, il ne vous aurait jamais épousé. Ah bon? Parce que, alors, c'est pas du charlatanisme, mais je raconte juste un truc. Alors, on me demande si je suis célibataire. Pour la dernière fois, je ne suis pas célibataire. J'ai 3 enfants. Voilà. Et mariée depuis 25 ans. Voilà, donc c'est réglé. Comment il a posé? Voilà, Tu vois, comment pose. pose les règles. Pose. Voilà. J'aime beaucoup ces valeurs. Oui, tu vois, carré, clair. Il n'y a pas de... J'aime beaucoup. Je voulais dire, parce qu'il y a une émission sur Netflix, toujours Netflix, moi je suis venu sponsoriser Netflix aujourd'hui, qui s'appelle L'amour dans le prisme de l'autisme, un truc comme ça. Et c'est des autistes qui essaient de trouver l'amour. Et j'ai trouvé l'émission hyper belle. Tu vois comment c'est compliqué pour eux c'est très clair chez eux. C'est genre, j'ai envie de trouver l'amour, donc je vais. Ils galèrent avec la séduction, le jeu, C'est pas des autistes. Ça doit pas être des autistes. Ah bon? Ça doit être quelqu'un qui est Asperger. Ok, il y a des Oui, il y a des nuances. Il y a des niveaux d'autisme, ou bien qu'il y a des difficultés, qu'il y a un retard de développement au niveau de certaines choses, mais pas. L'autisme tel qu'il est, il ne peut pas rentrer réellement en relation, surtout s'il est resté autiste. Parce que vous savez, on n'est pas autiste. Ça, c'est ma pensée à moi et ma réflexion à moi. Et on ne reste pas autiste. C'est un retard de développement. On l'appelle plus autisme, on l'appelle retard de développement. Et il y a des prises en charge extraordinaires. Avant, je prenais en charge les autismes. Maintenant, je ne le fais plus. Mais il y a d'autres personnes qui prennent en charge une prise en charge extraordinaire. Et il y a des résultats extraordinaires. Moi, le dernier qui s'est avéré soi-disant autiste, aujourd'hui, il est à Oxford et il fait des études brillantes et il a une petite copine depuis 6 mois. Wow. Ok. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas stigmatiser les gens. Et il y a des parents qui sont incapables d'entendre une étiquette sur leur enfant parce que ces parents, ils peuvent être dangereux pour leur enfant. Parce que c'est l'étiquette où tu te dis, ah, mon enfant, il est autiste. Et voilà, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ce n'est pas l'objet de ce live. Donc, c'était juste pour une petite parenthèse. Il nous reste 10 minutes. Allez, une autre question? Alors, la dame a dit, je partage avec vous cela car c'est le moment d'en parler. Ce n'est pas quelque de commun. J'essaie d'être la plus positive et patiente et j'essaie de maintenir cette relation, mais mon énergie se tue. Il faut aller voir un professionnel. Il ne faut pas vous tuer. Il faut rester vivant parce que la relation, elle a besoin de des êtres bien vivants qui dépensent les énergies pour la relation.
Il faut pas avoir honte de demander de l'aide à un professionnel parce que ça peut vous accompagner à réfléchir, à la réflexion. C'est important de réfléchir. Regardez, D'ailleurs, Oussama et Hamza, ils réfléchissent ensemble. Ils ont choisi d'être le couple d'Instagram. Calme-toi, ah, le calme-toi. meilleur tout de couple suite. Non, mais Calmez-vous tout de c'est suite. professionnel. c'est le meilleur couple. Calmez-vous tout de suite. Calmez-vous. Non, mais là, je voulais te poser une question par rapport à ça parce que généralement, on entend beaucoup, on a quand darbo باش ما نمشيش عند un professionnel ou là on se dit peut-être que ما يعاوني حتى حاجه. شنو هو Et toi, ما سمعتكش مزيان. قلت لك زعما dans un contexte un peu plus زعما dans la vraie vie, حنا nous les jeunes, je pense on صعيب باش on demande de l'aide. Surtout la génération جديده, on pense qu'on peut tout faire rasna. YouTube, il va me régler. Et genre, soit YouTube, soit TikTok, je vais trouver ma réponse. Et toi, en tant que professionnel, Zama, c'est très important que tu nous dises un peu, Fine, genre, est-ce qu'il y a. C'est dangereux de fled sur Internet parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Et forcément, on n'a pas le recul. Parce que d'abord, je me chiffre le sujet de l'autisme, je trouvais que tu étais. On sent qu'il y a une expertise derrière. Et Zama, je préfère largement que. Ouais, je préfère largement qu'on parle de je sais pas, هاد le côté فين المغاربه ما عندناش مع نمشيو عند psy parce que c'est mal vu parce que راك كتقول راني مريض وراني عندي شي حاجه خايبه وخصني ما خصنيش نقولها للناس وكتولي حشومه وتسيتيرا وتسيتيرا. Là, en vérité, تيمشيو de plus en plus parce que l'école les oblige. تيصيفطوا ولادهم de plus en plus parce que l'école les oblige. Mais voilà, concernant en tout cas l'autisme, il faut pas, quand il y a un retard de développement, il faut pas tarder parce que il faut y aller dès la troisième année. Vous comprenez? Il faut aller dès la troisième année parce qu'il y a des retards qui sont très visibles et n'importe qui peut les voir. Et je pense qu'il y a d'excellentes prises en charge. Ok. D'excellentes prises en charge. Madame, ce n'est pas une généralité pour la rentrer en contact pour l'autisme parce qu'il y a des degrés d'autisme, mais en général, l'autisme a des difficultés de partager, de rentrer en relation. Je peux vous l'assurer, sinon cette personne n'est pas autiste. Et il y a plein d'autres troubles. Alors, que pouvons-nous dire pour conclure ce superbe live qui était super intéressant, super dynamique, comme vous les garçons. Grâce à moi d'ailleurs. Super J'ai été dynamique. une belle addition à votre live, madame. Je vois. Je pense que j'ai été une belle addition à votre live. Ah oui, carrément. Oui. En effet. Alors moi, je laisse le mot de la fin pour ma personne. Et je te donne la parole, monsieur Boublik. Je cède la parole à mon camarade. Ouais, bien joué, bien joué. Non, franchement, ouais. C'est vrai qu'on a commencé par ça au final et on va peut-être finir par ça, mais la liberté, il faut vraiment qu'on redéfinisse tous plein de notions dans notre vie. Et je pense que c'est les définitions et genre, comme chez Oralten Bzaf, et on pense que c'est coutumier, alors que si tu redéfinis, et on dit beaucoup cette phrase, question everything you learned, re-questionne tout dans ta vie et re-questionne le pourquoi de tu as fait ça, le pourquoi ce dont tes convictions, plein de choses. Plein de choses, limite, tu te dis ça c'est de l'ordre de. C'est des convictions profondes des manouches, mais c'est re-questionne ou peut-être que tu trouveras quelque chose de sympathique et une réponse sympa à ta vie. Voilà, c'était mon. Pour reprendre un peu, pas pour ton mot de la fin, alors la liberté, chacun a sa liberté et comment il voit la liberté. كاين اللي غير تيخرج للسوبر وتيرجع تيحس براسو واو il a une liberté incroyable. كاين اللي تيقيل يسافر ويقيل يدور في العالم وتيكون bon même si il est en mais il se sent pas libre. Il se sent toujours attaché parce que lui en fait cette personne elle est attachée à quelque chose de problématique ancien qui la laisse. C'est une sensation. C'est pas une réalité. Elle a l'impression d'être toujours pas libre. Et si elle n'a pas réglé son problème
de sa vision de la liberté et pourquoi elle est comme ça, elle se sentira toujours pas libre. Ouais, bravo. Moi, je dirais, Leïla, enfin, on avait écrit le titre le dernier podcast Expert de Love. Et je trouve pour moi, Zama, ça. Vous l'êtes. Zama, je trouve que ce que vous faites par rapport à l'amour, et pour moi, c'est un grand sujet parce qu'on a tous envie d'amour et on a tous, enfin, on mérite l'amour, ne serait-ce que sur soi-même. Et je l'ai comme toujours dit, il y a plein de gens qui nous regardent, c'est des amis, il y a des gens followers qui nous follow depuis longtemps. Il y a même ma mère, je pense, et ta sœur. C'est l'occasion peut-être de leur dire, voilà, on vous aime tous et peut-être que vous devez tous vous aimer comme vous êtes. Et comme je dis toujours, vivez-vous. Vivez-vous parce que il y a plein de comment on peut faire, il y a plein de trucs qu'on peut s'entendre. Mais au final, ça reste que nous-mêmes et peut-être qu'on devrait tous s'aimer comme on est. Oh, c'est beau. Oui. Et, voilà. Et merci à Leïla, toi. Pardon. Pardon, vas-y. Et je voulais juste finir par toi parce que ce que tu fais et comment tu jongles avec tous ces sphères. Tu es un exemple. Et je voyais tout à l'heure des gens qui un peu ce que tu fais. Mais Leïla, elle fait plein de trucs dans la vie. Genre, Je trouve ses diplômes. Et là, un mur Kamel, il y a 18 diplômes. Non, alors moi, je suis psychologue, spécialiste en addicto. En addicto, c'est une de mes spécialités. En spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. En addicto aussi, que je fais tous les jours. L'addicto, je le fais tous les jours parce que je travaille dans un service d'hospitalisation avec une psychiatre que j'aime beaucoup, à qui je dis coucou, Imen. Oui. Et Imen, avec qui on travaille ensemble, docteur Imen Kandili. Et dans ce service, on hospitalise, docteur Kandili hospitalise des patients qui sont addicts en général, et même de la maladie psychiatrique comme la bipolarité et la schizophrénie quand ils font des accès psychotiques. Donc, ça, c'est mon travail du matin. Et à part le coucou que je vous fais le matin sur Instagram, donc je vais à mon travail du matin. L'après-midi, je consulte et un après-midi, je consulte. Un après-midi, je travaille dans l'associative. Et pour l'instant, je suis également en train de préparer des formations, une formation qui m'a été demandée, qui va être certainement en ligne. C'est une formation pour la confiance en soi. Voilà. Ça fait plaisir. Allez, vive l'amour, les amis. Vive l'amour et vive ce live. Et bien, surtout, c'est l'été. Donc, vos amis vont pouvoir découvrir, j'espère, un amour stable, s'ils le veulent. Parce que dans la relation... Les connaissances, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Eh bien, écoutez, on ne trouve que ce qu'on le cherche. Ouais. Ne dites plus rien. Ne dites plus rien. Si tu cherches pas la stabilité, tu ne la trouveras pas, la stabilité. Inconsciemment, quand tu vas être dans une soirée et que tu ne cherches pas la stabilité, toutes les filles qui vont représenter la stabilité, Wow. de manière inconsciente. Les filles kamikazes, mais ça, parce que la fille, elle va voir que dans ton regard, tu ne cherches pas le sérieux. Et quand le jour où tu seras prêt à chercher le sérieux, tu seras attiré, tu vas ouvrir ta porte de manière inconsciente, bien sûr, et les filles sérieuses qui veulent le sérieux, les filles qui veulent le sérieux vont venir vers toi, et toi, tu iras vers il y a même des filles Pardon, je vais aller ouvrir la porte. Il y a des filles sérieuses. Enfin, c'est une manière de parler. En tout cas, mille merci les garçons. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine. Merci à tout le monde et à très très vite. Et bon courage, vous faites de l'excellent travail. Oui, redis-le. Redis-le, je vais entendre. Bon courage, vous faites de l'excellent travail professionnel. Vive l'amour, les amis. Dans le fun. Oui, surtout. Et dans le fun. Et c'est pas, vous savez, c'est léger. Et j'aime la légèreté. Bravo les gars. Oui. Alors, tu fais 90 kilos, mais ça fait plaisir. C'est quand même bien. Bye bye. Allez, bye les garçons. Bye, à très bientôt. Les gars du chat, on vous quitte. Bye. Attends, comment on enlève? Vous enlevez par la petite croix.
Mille merci à tous d'avoir été là pour notre live à Alaqa. Merci encore et à très vite à un prochain live. Par ailleurs, pour toutes celles ou ceux qui veulent m'envoyer des messages, vous me les envoyez en privé. Je vous enverrai mon numéro pour les WhatsApp concernant les questions et les rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Attendez, Inch'Allah, ma prochaine formation en ligne qui va être sur la confiance en soi très vite, très bientôt. Et excellente fin de semaine.